자, 여러분 이제 두 채널로 나눴습니다. 프랑스 사람들은 파리장 TV, 한국 사람들은 파리장 2세. Mariage, cette belle union entre deux personnes où tout est beau, tout est parfait. J'ai chaud. Je sais même pas pourquoi je l'ai mise. Laissez-moi vous parler du mariage en Corée. Vous pensez qu'il n'y a absolument rien à dire sur le mariage coréen et que c'est similaire en France? Eh bien dans ce cas-là, vous allez être vraiment surpris. Un bouton pour respirer, 2 boutons pour la sexy lassitude. Bonjour à tous, c'est Parisien TV, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! En général chez nous, on rencontre soit une personne à travers une appli de rencontre, ou au Franprix, ou dans la salle d'attente du dentiste. Bref, tous les lieux sont bons pour les rencontres. Mais imaginez-vous un peu les pays comme en Corée, où c'est très important d'avoir son étiquette. Eh bien les applications peuvent être très utiles. Le plus classique reste le sogeting. Un proche va te présenter quelqu'un. Bon, ça fait très officiel et assez romancé, mais beaucoup d'histoires ont commencé comme ça. Donc en France, s'il vous plaît, faites pas les radins et partagez un peu vos contacts autour de vous. Sinon, il y a l'étape un peu plus sur mesure, un peu plus cher, un peu plus luxe. Tout ce qui est les agences matrimoniales, qui selon vos critères financiers, vos critères de background, vos critères physiques, vont vous permettre de rencontrer quelqu'un de votre niveau. Bon, désolé d'utiliser ce terme, mais malheureusement, ça marche comme ça. Donc à partir de ce moment-là, le couple va se créer, ils vont passer beaucoup de temps, faire un peu tous les trucs de couple à la Corée, couple look, restaurant de couple, les events de couple. Et viendra le moment où le mec fera sa demande en mariage. Bien évidemment, c'est le mec qui va faire sa demande. Bon, en vrai, la demande de mariage, ça peut être un peu dans tous les styles. Mais en ce moment, ce qui est un peu à la mode et original, propose avec un sac à main. Mais en général, le plus populaire, ça reste bien évidemment le sac Chanel. Faire sa demande avec un sac à main de luxe est une preuve de l'engagement et de l'amour que je vais donner à cette fille. Parce qu'en France, imaginez vous présenter votre partenaire à vos parents. Ça reste chill, c'est pas Fort Boyard, c'est pas Battle Royale. Ils vont bien vous accueillir dans leur petite maison à la campagne avec le petit verre de vin, le fromage, tout ça, tac tac. Voici le moment où commence la première étape cruciale. Le mariage commence absolument par l'approbation des parents. Et vous allez comprendre pourquoi la place des parents est aussi importante dans le mariage en Corée. Mais beaucoup plus qu'en France. Donc le premier jour où vous rencontrez ses parents, la pression totale. Vous avez probablement compris qu'il faudra tout faire pour les avoir dans votre camp. À moins d'être un vrai teubé, vous n'allez pas arriver à ouvrir le frigo de sa mère et dire « Mamie, on mange quoi ce soir ? Je vais juste aller me tirer un petit wange dans le balcon et je reviens pour le dessert juste après ma soeur. » Imaginez pendant le repas vous mangez, c'est pas bon, elle a fait la cuisine pendant 3 heures, à moins d'être un sans rien dans la tête, vous allez pas dire « Ah !» J'ai un peu exagéré la situation, mais vous avez compris que la situation est très stressante en Corée à ce moment-là en général. Ne me regardez pas comme si j'avais jamais essayé, j'ai essayé dans les 2 pays. Donc maintenant que ce rendez-vous chez ses parents s'est très bien passé, il faut faire maintenant à l'inverse. Elle va venir chez mes parents. Et c'est bien évidemment dans ces moments-là que vous allez exprimer votre souhait de vous marier avec son enfant et obtenir une approbation ou pas. Je connais personne dans mon entourage coréen qui ne s'est pas marié sans l'approbation de ses parents. Chaque parent aura ses critères. Des critères physiques, de personnalité, financiers, professionnels, sociaux ou même de background. Ou d'autres en auront peut-être moins. Ça dépend vraiment trop des familles. Donc passons à la suite. Le moment l'un des plus stressants, mais qu'il faut absolument passer, c'est bien évidemment le Sangeunrae. Le rendez-vous entre les 2 familles au complet. Vous imaginez un dîner familial avec beaucoup de blagues, beaucoup d'humour, beaucoup de tapes dans le dos. Non, c'est le dîner le plus officiel, bourré de sens, de manières, de politesse. En vrai, lors d'un Sangeunrae, il y a vraiment plusieurs scénarios possibles. Soit ça sera juste une ambiance pesante, soit une ambiance un peu légère mais un peu gênante, ou également des tensions entre les mères ou entre les pères. Alors la raison pour laquelle ce rendez-vous peut être très délicat, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur des points très importants, de façon très maniérée. La période de mariage, les cadeaux, la future maison des mariés, les invités, etc. Alors je vous laisse regarder ce drama-là qui explique le parcours incroyable mais également extrêmement dur d'un couple qui s'apprête à se marier et qui va passer toutes les étapes jusqu'au moment du mariage. Et donc vous allez avoir une scène exactement de Sangeunrae dans ce drama-là. Et bon, bien sûr c'est un drama, mais en vrai ces tensions entre les familles c'est quelque chose d'assez commun. Et oui, qui a dit que le mariage c'était bisounours, tout féerique et tout rose? Le mariage n'a même pas encore eu lieu qu'il faut déjà penser à plus de 1000 choses. Et c'est là que la guerre commence, la guerre financière. Il y a tonnes de traditions et de règles pour un mariage en Corée. Laissez-moi vous présenter la 2e étape cruciale. C'est bourré de procédures très importantes. Vous vous rappelez de ce Sangeunrae là, le dîner entre les 2 familles?
qui paye? Mais c'est l'homme qui va payer. La salle de mariage, on va pas se marier dans l'un. Là, c'est les deux qui payent ensemble. Pareil pour le shooting photo, le maquillage et les handballs. C'est les deux familles. Mais à partir de là, c'est totalement différent. Soyez bien concentrés. Alors, juste avant le mariage, la famille du mec va envoyer du yemoul à la famille de la fille. Très souvent une bague en diamant ou en or, des bijoux. Et ensuite, la famille de la fille doit envoyer un yemoul à la famille du mec. Et très souvent une montre pour le marié dans les alentours de 3000 €. La famille de la fille va envoyer un yetan à la famille du mec. Ça peut être des cadeaux divers, mais très souvent c'est de l'argent en espèces, souvent 10% du prix de la maison des mariés, où les futurs mariés vont habiter juste après le mariage, qui a été payé en général à 90% par la famille du mec. Et les dépenses ne sont pas finies. Vous avez une maison mais elle est vide, il faut bien faire ses courses quelque part. Vous avez compris. C'est la famille de la fille qui va, elle, s'occuper de tout meubler. Le frigo, le canapé. Et ensuite, c'est bon, c'est pratiquement fini. Juste après le mariage, il y a ce qui s'appelle l'after cérémonie de mariage, dans des procédures très traditionnelles. Celle-là, pour le coup, elle est payée par la fille. Ce qui représente en 2021, selon des sources très fiables, en moyenne 170 000 € pour un mariage coréen, avec 40% payé par la fille et 60% payé par l'homme. Le mariage en Corée, il coûte vraiment très cher. Et je comprends ce que vous ressentez, vous vous dites est-ce que c'est un événement entre les deux mariés ou est-ce que c'est un événement entre les deux parents? Eh ben non, le mariage en Corée ce n'est pas un mariage entre deux personnes, c'est un mariage entre deux familles. 프랑스 사람들은 파리장 TV, 한국 사람들은 파리장 2세. Pour être sincère avec vous, le mariage en Corée a une connotation quand même plus sociale qu'en France. J'imagine que certains d'entre vous sont surpris parce qu'ils avaient une idée toute faite de la Corée. Vous allez souvent entendre cette phrase par la bouche des Coréens. Un mariage peut aussi être un peu une trace de ce qu'on a fait jusque-là. Regardez toutes les procédures, les étapes et l'argent qui a été dépensé dans ces mariages. Bien évidemment que c'est un enjeu trop important. Donc c'est évident que les deux enfants doivent avoir l'approbation des parents, vu que eux également vont claquer masse thune pour ce mariage. Inviter, le nombre de fleurs, c'est un peu un CV qu'on montre à notre entourage. Vous savez probablement en Corée que bien paraître aux yeux des gens est très important aussi. Donc forcément, les parents seront beaucoup plus stricts sur certains points. Vous imaginez son fils, il se marie avec une fille et le jour de mariage, ça se sait qu'en fait, avant ce mec, elle a cohabité avec un autre mec avec qui elle a cassé. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les parents coréens ont encore un peu du mal avec la cohabitation. Et d'ailleurs, le père et la mère sont autant des personnages principaux de ce mariage. Pourquoi? Parce que durant toute leur vie, ils ont participé et assisté à des mariages, ils y ont laissé des enveloppes, le fameux chugigum. Et forcément, ce cercle social t'oblige à donner pendant les mariages, mais à ton mariage ou au mariage de tes enfants, tu vas tout récupérer. Et il y a certains parents qui font d'ailleurs cette blague à leurs enfants de « T'as intérêt à te marier, vu moi tout le chugigum que j'ai donné à mes proches. » Et bien quand je suis allé en Corée, j'ai demandé à tous mes potes coréens « Tu te maries quand? T'aimerais pas te marier ?» Tous m'ont répondu « T'as vu ça coûte combien un mariage? T'as vu ça coûte combien d'éduquer un enfant ?» Ne vous inquiétez pas, je vous prépare également une vidéo sur ça. Mais vous avez compris qu'effectivement ce n'est pas du tout rose et féerique, c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la Corée est pratiquement le dernier pays au monde en termes de taux de fécondité. Là ça devient chaud en vrai. Il y a plusieurs cas. Soit des gens, dans leur tête, il faut absolument qu'ils se marient. Soit il y en a qui n'ont pas forcément envie de se marier. Ou il y en a qui se marient par force. J'ai des amis qui se sont mariés parce que leurs parents les faisaient beaucoup trop chier. Déjà parce qu'ils habitent tous ensemble sous le même toit. Il y a beaucoup de couples d'ailleurs qui cassent pendant les procédures de mariage pour plusieurs raisons. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. C'est le moment où là vous faites des battle royale tous les jours. C'est là qu'ils découvrent les problèmes financiers. Parce qu'avant, il est probable qu'il n'était pas forcément au courant de combien l'autre gagnait d'argent par mois et combien est-ce qu'il avait dans son compte bancaire. C'est très tabou. Parce que déjà, il n'y a pas de cohabitation en Corée. Très souvent, ils habitent chez leurs parents et ensuite ils se marient. Alors bref, aujourd'hui, je vous ai vraiment dévoilé un aspect qui n'était pas très répandu dans la Corée du Sud, je pense, qui était assez flou. Beaucoup d'entre vous, probablement, n'étaient pas du tout au courant de tout ça. En tout cas, le plus important ici, soyons toujours ouverts d'esprit et ouverts au départ. Forcément, il y aura des choses qui sont complètement différentes. Bref, en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!